Erev Tov, bonsoir à tous. Erev Pessah. Et ce soir, avec le Chouv Benogros, avec Michael, on va parler un petit peu de Pessah. On déroge à l'habitude de parler de la paracha pour parler un petit peu de cette fête qui approche. Pourquoi racontons que c'est grâce aux femmes que nous sommes sortis d'Égypte? On dit Bisrout Nashim Tzadkaniot, on est sorti d'Égypte. C'est le thème que Michael, tu vas développer. Bonne étude à toutes et à tous. Bechavod. Oui, en tout cas, je vois qu'il y a une grande majorité de femmes là en face de moi. Alors, je vais faire attention à ce que je dis. Et, mais c'est bien. On va faire monter aussi les mekorotes. C'est faisable, Johan? Bechavod. Oh, Yetziat Mitzrayim, très bien. Femmes que nous sommes sortis d'Égypte. Et j'ai pas mis la question pourquoi est-ce que c'est grâce aux femmes, mais pourquoi est-ce que c'est ce qu'on nous raconte? Pourquoi parce que pourquoi? Parce que lorsque le récit original, si on peut dire authentique, de la sortie d'Égypte, on le trouve dans les livres de Shmot, dans les premières parchiotes de Shmot et Vaera, et on nous dit pas là-bas que c'est grâce aux femmes que nous sommes sortis d'Égypte. Et on peut parcourir toute la Torah et cette idée-là n'est pas vraiment transmise. Effectivement, il y a des femmes dans la sortie d'Égypte, évidemment. Il y en a même des célèbres, il y en a même des femmes de grande valeur et qui nous impressionnent dans leur initiative et dans leur perspicacité et même dans leur attitude par rapport à Pharaon, Yochevet, Myriam, pour Shifra, Poua, évidemment, elles sont importantes, elles sont même impressionnantes par leur bravoure. Mais elles restent quand même des personnalités secondaires. Ce n'est pas grâce à Myriam que nous sommes sortis d'Égypte. Son frère, Moshe, même s'il est plus jeune, même si elle l'a gardé, même si elle l'a sauvé, on peut dire, et c'est quand même Moshe, le grand sauveur, grâce à Moshe et à Aaron que nous sommes sortis d'Égypte. Alors, cette disproportion-là, pour nous dire que c'est grâce aux femmes, ça pose problème, c'est pas évident. On va voir qui c'est qui nous dit cette phrase-là et pourquoi il nous l'a dit et quel est son but. On va essayer de comprendre la raison d'être de cette idée originale que c'est grâce aux femmes que nous sommes sortis d'Égypte. Mais il faut d'abord faire la remarque suivante, c'est que nous racontons la sortie d'Égypte. C'est un récit qu'il faut faire. Tout celui qui raconte plus, il est mis on le loue, il est loué. Et donc il y a une mitzvah, tu raconteras à tes enfants la sortie d'Égypte. Mais comment raconter? Qu'est-ce que l'on raconte? Quand on lit la Haggadah, on ne reprend pas les parachiotes dans le livre de Shmot, comme si c'était déjà connu, comme si c'était déjà évident. Et pas forcément. C'est que ceux qui ont fait la Haggadah, ils sont basés sur le principe évident que nous connaissons tous. Lorsqu'on vit un événement et on le transmet, ben ça dépend beaucoup comment on le raconte cet événement. Et on peut choisir les détails que l'on veut mettre en exergue et on choisit les détails qu'on veut éliminer et on oriente notre récit toujours d'une manière, dans une motivation spéciale. Et on n'est pas les premiers à faire cela. Déjà la Torah, et on va voir une partie de cette manière-là de raconter la sortie d'Égypte, la Torah elle-même reprend le récit et chaque fois d'une manière un peu différente, sur un autre angle, dans une autre optique. Et voilà un des textes qui est rapporté d'ailleurs par la Haggadah, Arami Oved Avi, Vayered Mitzrayma, Vayagor Sham Bimte Mead, Vayisham le Goy Gadol Atsum Varav. On nous fait là en 3-4 versets et le résumé très concis de ce qui s'est passé en Égypte. Et je vous ai amené ici la traduction. Et donc, enfant d'Aram, mon père était errant. Il descendit en Égypte, il s'agit sans doute de Yaakov. Il vécut étranger, peu nombreux d'abord. Puis il devint une nation considérable, puissante et nombreuse. Alors les Égyptiens nous traitèrent iniquement, nous opprimèrent, nous imposèrent un dur servage.
nous implorâmes l'Éternel, Dieu de nos pères, et l'Éternel entendit notre plainte, il considéra notre misère, notre labeur, notre détresse, et il nous fait sortir de l'Égypte avec une main puissante et un bras étendu, en imprimant la terreur, en opérant signes et prodiges. Lorsque nous racontons cela le soir du Seder, ce que nous voulons dire, c'est que nous étions en Égypte, nous étions en esclavage, nous avons prié à Kadosh Baruch Hu et il nous a fait sortir. Ça, c'est l'histoire. Et donc, il y a juste le cours de métier maintenant. j'entends des voix. Qu'est-ce qui se passe? Et quand on raconte de cette manière-là l'histoire, ce que l'on veut dire en fait, c'est que oui, nous étions esclaves, mais Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir de l'esclavage, et l'esclavage est fini depuis que nous avons été délivrés par la main d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça l'essentiel de ce raccourci-là. Vanitzak el Hashem, vaishma Hashem et kolenu. On a crié, il a entendu, et il nous a fait sortir d'Égypte. Mais il faut dire ici 2 mais. Un mais, c'est ce que la Haggadah que nous allons lire, Motsae Shabbat, elle nous oriente un peu dans une autre direction, en disant que Arami Oved Avi, là le traducteur a enfant d'Aram, mon père était errant, ça peut être ça peut être mon père, ça peut être Yaakov, ça peut être Abraham, mais pour la Haggadah que nous allons lire, c'est Lavan. Arami, il s'agit de Lavan à Arami. Oved Avi, il a voulu faire perdre mon père. Vayered Mitzrayma. En fait, lorsque cette lecture un peu midrashique qui est rapportée par la Haggadah, elle change le vecteur de tout ce passage. Elle nous dit notre ancêtre, il était en danger de vie à cause de Lavan à Arami. Alors il est descendu aussi en Égypte. Et là-bas aussi, il était en danger de vie. Jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, donc ce que l'on raconte dans ce petit paragraphe, c'est pas seulement que nous étions en Égypte en esclaves et que nous sommes sortis de l'esclavage, c'est que toujours nous sommes poursuivis, que ce soit par Lavan, que ce soit par Pharaon, et toujours nous sommes poursuivis, et toujours lorsqu'on prie à Kadosh Baruch Hu, il nous sauve. Et cette interprétation-là, on la dit et on la chante le soir du Seder en disant Vehi she'amda lavotenu velanu, shelo echad bilvad amad alenu lechalotenu. Qu'il n'y a pas seulement un, c'est pas seulement Pharaon, mais Pharaon c'est un prototype de tous ceux qui nous poursuivent. Et donc lorsqu'on raconte la sortie d'Égypte, celle-là, eh bien on veut dire par là, c'est de même qu'Akadosh Baruch Hu nous a sauvés de l'Égypte, il nous sauvera de tous ceux qui nous poursuivent. Ça, c'est donc la manière dont on raconte change. Elle est orientée, ou bien il nous sauve de l'esclavage, ou bien il nous sauve d'une manière perpétuelle de tout celui qui veut nous poursuivre. Mais, et là j'amène le deuxième mais, c'est que dans son contexte original, ces 4 versets-là ont un autre sens. La Haggadah ne ramène pas les 2 suivants, le pasuk Tet et le pasuk Yud, les 2 versets 9-10 qui continuent. Et elle ne nous ramène pas non plus les premiers versets qui sont marqués avant dans le Devarim, chapitre 26. Et il s'agit en fait d'un paysan, d'un agriculteur qui amène ses bikurim, pas à Pessah, peut-être à Shavuot, et encore à Shavuot, comme on le sait, il n'y a pas encore beaucoup de bikurim à amener. Ici en Eretz Israël, la plupart des fruits vont sortir plus tard. Mais lorsque le paysan amène ses fruits, il raconte cette histoire-là. Et pourquoi il la raconte? Pas pour dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a sauvés de l'esclavage ou il nous sauve de tous ceux qui nous poursuivent, mais pour une autre raison. Il raconte cela pour dire qu'en fait, notre ancêtre, le pauvre, il était sans terre. Il n'avait pas de territoire, il n'avait pas de patrimoine. Arami Oved Avi. Notre père était un araméen perdu. Et même lorsqu'il est descendu en Égypte, il n'avait rien du tout. Il était tellement
sans terre et sans possibilité et sans indépendance, que les Égyptiens en ont profité et nous ont mis à l'esclavage. On a crié, Akadosh nous a fait sortir, nous sommes sortis d'Égypte, mais c'est pas fini, c'est pas seulement qu'on est sorti d'Égypte. Vayevienu el hamakom hazeh, il nous a amenés ici. Où c'est ici? Aretz Hazot, cette terre-là, Eretz Zavat Chalav Udvash. Ça dit le paysan, l'agriculteur. Il remercie Akadosh Baruch Hu et il dit, j'ai maintenant une terre, j'ai maintenant une récolte. Et maintenant, j'amène la récolte. Ine va'ata, ine, voici ce que j'ai amené. Reshit priya adama asher natata li Hashem. Voilà ce que j'amène de mon sol. Et ce qu'il veut dire, en fait, c'est que le sol que j'ai et la récolte que j'ai la chance d'amener maintenant au Beth Amikdash, je n'ai pas eu en héritage de mon père, de mon grand-père, parce que eux, nos ancêtres, les premiers, ils n'étaient pas en Eretz Israël, ils étaient en Aram, ils étaient ailleurs. Et Akadosh Baruch Hu nous a amenés ici, Vayevienu el hamakom hazeh. Et donc, lorsqu'on raconte la sortie d'Égypte, à savoir, qu'est-ce que tu veux dire par quand tu racontes? Tu veux dire qu'on est sorti d'esclavage? Tu veux dire qu'Akadosh Baruch Hu nous préserve de tous les malheurs dans tous les exils? Ou tu veux dire il nous a donné cette terre-là et nous a donné Eretz Israël? À savoir, pourquoi est-ce qu'on raconte la sortie d'Égypte? Dans quel but? Dans quelle optique? Qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on raconte? Et pour cela, on choisit les détails que l'on veut transmettre. Comme ça, nous dit la Torah dans le chapitre 26 de Sefer Devarim. Au chapitre 32, on nous raconte encore une fois la sortie d'Égypte. Et on raconte entièrement différemment. On ne raconte pas les mêmes détails, on dit quelque chose entièrement différent. Il s'agit du chapitre 32, Parashat Ha'azinu. Zechor yemot olam, binu shnot dor vador, dit Moshe Rabbeinu Am Israël. Souviens-toi des jours antiques. Médite les annales de chaque siècle. Interroge ton père, il t'apprendra. Tes vieillards, ils te diront. Qu'est-ce qu'ils nous diront? Il nous racontera l'histoire. Qu'est-ce qu'est l'histoire? Où ça commence l'histoire? À partir d'où on commence cette histoire-là? Et on sait que dans la Haggadah, il y a une machloket. D'où on commence l'histoire? Il y en a qui commencent à partir de la sortie d'Égypte, évidemment. Avadim Ayinu, le pharaon de Mitzrayim, après Manishtana. On demande, l'enfant demande, qu'est-ce qui est changé? On commence à raconter, Avadim Ayinu, le pharaon de Mitzrayim, nous étions esclaves en Égypte. Mais il y en a qui disent, non, commence beaucoup avant, commence à partir d'Abraham. Commence l'histoire beaucoup plus tôt. Dans le livre de Dvarim, on commence l'histoire encore avant Abraham. Be'anchel Elion Goyim Be'afrido Bene Adam, on va le lire en français, quand le souverain donna leur lot aux nations, quand il sépara les enfants d'Adam, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Lorsque l'histoire commence, il commence et il est orienté dès le départ en fonction des enfants d'Israël, en fonction des enfants d'Abraham, Yitzhak et Jacob qui ne sont pas encore nés, mais c'est ce que dit Moshe Rabbeinu, commence l'histoire de la sortie d'Égypte encore beaucoup avant, au début de l'histoire humaine, car ce peuple est la part du Seigneur. Jacob, Chevel Nachalato, Jacob est le lot de son héritage. Et donc, lorsqu'on nous raconte la sortie d'Égypte, ce n'est qu'un épisode dans cette épopée qui commence avec la création peut-être du monde, mais en tous les cas d'Adam, et ça amènera beaucoup plus loin. Et donc, il y a un passage, entre autres, qui s'appelle la sortie d'Égypte, et voici comment la Torah, dans le Parashat Ha'azinu, nous raconte cette histoire-là, au verset 10, « Yimtsa'eu be'eretz midbar » il l'a trouvé, Akadosh Baruch Hu, il a trouvé un peuple dans le désert. Il le rencontre dans une région déserte, dans des solitudes, aux hurlements sauvages. Alors il le protège, il veille sur lui, le garde comme la prunelle de son œil. Où est l'Égypte? L'Égypte, c'est accessoire, c'est pas ça l'essentiel dans cette histoire-là. On ne fait pas de la géographie, on ne fait même pas de l'histoire, on fait des rapports qu'il y a entre celui qui est le divin, le souverain, et ce peuple-là qui est le peuple choisi. Ainsi, l'aigle veille sur son nid, plane sur ses jeunes aiglons, déploie ses ailes pour le recueillir, les porte sur ses pennes robustes. Les pennes, j'ai regardé ce que ça veut dire. Dans le dictionnaire, on m'a dit que c'est
les plumes et qui sont robustes. OK, mais cette image-là qui est d'ailleurs assez belle, oui, on va. Comme un aigle qui survole le nid de ses oisillons, mais il rentre pas, il va pas trop vite, il ralentit, il s'envole pour pas trop les réveiller trop fort. Il prend en considération la fragilité des oisillons qui sont dans le nid. Que Nesher Yair Kino, il les révèle un peu, il gozolav Yerachef, il est au-dessus, il tombe pas sur le nid trop rapidement. Il frosse Kenafav Yikacheo, il étale ses ailes pour les prendre, et il les prend et les élève le plus haut possible. Ça, c'est l'image qu'il y a à Kadosh Baruch Hu qui prend le peuple et va l'amener là où il veut l'amener. Tout de suite, on va l'amener, mais il l'amène Hashem Badad Yancheno Ve'en Imo El Nechar. Seul l'Éternel le dirige et nulle puissance étrangère ne le seconde. Et cette virgule-là vient dire que ce n'est pas seulement que l'Éternel est unique, mais le peuple est unique. Seul le peuple, l'Éternel le dirige et nulle puissance étrangère ne le seconde. Il y a une certaine intimité entre l'unité divine et l'unité du peuple juif. Et ensemble, ils vont faire l'histoire qui va continuer. Il l'a fait monter victorieusement sur les hauteurs de la terre et jouir des produits des champs, la nourrit avec le miel des rochers, avec l'huile de la roche pierreuse, si on reprend le texte en ivrite, et il le fait monter dans les hauteurs et lui donne tout ce qu'il a besoin pour pouvoir survivre et pour pouvoir prospérer. Les produits des champs, ou de vaches misela, à partir de la roche et de la pierre, il lui donne du miel et lui donne de l'huile, qui est une image très impressionnante et enrichissante. Akadosh Baruch Hu donne à son peuple tout ce qu'il a besoin. Et là, dans le verset 14, on a toute une liste de tout ce qu'on aimerait bien manger. On va le lire en français. Et voilà le détail, avec la crème des vaches, le lait des brebis, le gras des agneaux, les béliers de Bashan et les boucs, avec la moelle esquisse du froment, et tu buvais le sang vermeil du raisin, c'est-à-dire on a également du vin, et on a de la viande, et on a du lait, et on a tout ce qu'il faut, et Baruch Hashem. Et cette image-là, que Kadosh Baruch Hu prend son peuple et va l'amener sur les hauteurs et lui donne tout ce qu'il a besoin, c'est une description, un décrit qui correspond pas exactement à ce que nous avons dans le livre de Shemot. Et à part le leg là, oui, Al-Kanfen et Sharim, qu'on voit également dans le livre de Shemot, mais en fait, c'est extraordinaire, c'est de manière très poétique, Moshe Rabbeinu met le point sur l'essentiel qui n'est pas les événements historiques, mais les rapports qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et son peuple. Pourquoi il met le point là-dessus? À cause de la suite. Yeshurun, la suite des versets, Vaishman Yeshurun, Yeshurun c'est Israël. Vaishman Yeshurun Vayivat, Shamanta Avita Kasita. Et ça, c'est le verset 15. Tout de suite après, cette liste qui n'est pas très diététique, qu'on nous a donné là à manger, et tout de suite après, Vaishman Yeshurun. Traduction en français, Yeshurun a engraissé. Regimbe, tu étais trop gras, trop replé, trop bien nourri, et il a abandonné le Dieu qui l'a créé et il méprise son rocher tutélaire. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu fait ce récit-là de la sortie d'Égypte et cette manière impressionnante par laquelle Akadosh Baruch Hu fait sortir son peuple, justement pour amener pour faire la contraste entre ce qu'Akadosh Baruch Hu fait pour son peuple et ce que le peuple fait en rapport, en retour. Eh bien non, il ne donne rien. Et à partir du moment où on a trop mangé,
nous sommes trop gros, nous sommes trop bien nourris. Vaishman Yeshurun, Vaïvat. Et c'est cela que Moshe Rabbeinu, pour cela, il nous raconte la sortie d'Égypte. Pour ça, il nous dit, voilà tout ce que Kadosh Baruch Hu a fait pour vous, parce qu'à partir du moment où vous êtes arrivé au sommet et dans les hauteurs, il y a des dangers. Et le danger est que on risque d'oublier, Vaïtosh Eloha Asaou, on risque d'oublier et abandonner le Dieu qui l'a créé et il méprise le rocher tutélaire. Ils vont chercher des cultes étrangers, ils l'outragent par leur abomination. Autrement dit, Moshe Rabbeinu fait ce décret-là, et plus qu'il donne des détails sur la sortie d'Égypte qui est formidable, plus le danger, et plus la Kadosh nous fait monter, plus le danger existe. Et donc, lorsqu'on raconte cette sortie d'Égypte, il faut l'orienter et dans ce que l'on veut dire, dans ce qu'on veut amener. De la même manière, et là je reprends un texte qui est rapporté également dans la Haggadah chez le Pessah, qui est reprise à Yecheskel au chapitre 16 du livre d'Ézéchiel. C'est un long texte, très beau d'ailleurs. Il est beau dans le style et dans la langue, et il est très, comment dire, dur à lire. Parce qu'on nous décrit ici une naissance du peuple juif, et la naissance du peuple juif, c'est certainement à la sortie d'Égypte, et on l'a décrit d'une manière très, très dure. לא חרד שוררך ובמים לא רוחץ למשעי ואומלח לא הומלכת והוכתל לא חוטלת. Il faut traduire ça en français parce que sinon on ne comprend pas. Et voilà comment nous dit le rabbinat. Quand tu as ta naissance, le jour où tu fais enfanter, ton nombril ne fut pas coupé. Tu ne fus pas lavé dans l'eau pour être purifié. Tu ne fus pas saupoudré de sel ni enveloppé de l'ange. Comme si Am Israël est né, mais il est né de rien. Personne, il n'y a pas de sage-femme, il n'y a pas de Beth-Holim Hadassah, il n'y a pas de médecin, il n'y a personne. Il y a un bébé qui est là et personne ne s'en occupe. Nul œil ne te prie en pitié pour te donner aucun de ses soins par compassion. Personne. Tu fus jeté au milieu des champs par suite de la répulsion que tu as inspirée. C'est-à-dire, même s'il y avait quelqu'un qui passerait, eh bien, ce gosse-là, personne n'en veut. Le jour où tu naquis, personne ne veut. Mais je passais auprès de toi, je te vis t'agiter dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Là, le traducteur, là, il n'a pas saisi, je pense, l'ampleur du verset qui est d'ailleurs marqué dans la Haggadah. Vaevo alaïch, moi, celui qui parle, Akadosh Baruch Hu, je suis passé, Vaerech, et je t'ai vu, mitbosseset bedamaïch, trempé dans le sang de cette naissance-là, et je t'ai dit, va omar lach bedamaïch chayi, va omar lach bedamaïch chayi, et le traducteur l'a mis une seule fois, alors que c'est marqué 2 fois dans le texte, et c'est pas simplement, c'est pour insister là-dessus. Le prophète ne bégaye pas, il dit pas 2 fois la même chose. Stam, il a dit la même chose pour renforcer cette idée-là. Bedamaïr chayi, ce bête-là, on comprend ce que c'est chayi. Tu vivras. Damaïr, ton sang. Mais qu'est-ce que c'est ce bête? Dans ton sang, tu vivras. Par ton sang, tu vivras. Malgré ton sang, tu vivras. C'est pas, on peut interpréter de différentes manières, mais là, on veut mettre quand même en opposition le danger, la vie qui est en train de couler et de se perdre. Chayi, mais elle reprend. Bedamaïr chayi, dans ce sang-là qui part et qui risque de finir. Et donc, le Navi, le prophète, veut nous dire en fait que le peuple juif n'avait pas de chance de vivre. Il est né dans des conditions telles qu'il n'y avait aucun espoir pour qu'il puisse, de cet enfant abandonné et délaissé, peut sortir un peuple. Non, il n'y avait aucune chance. Mais Akadosh Baruch Hu est passé, quelqu'un est passé et a dit Bedamaïr chayi, Bedamaïr chayi. Les Chachamim nous disent il s'agit de
de sang spécifique. Et il nous dit, Bedamai Chaï, c'est le sang du Korban Pesach, Bedamai Chaï, c'est le sang de la Brit Mila. Et donc, c'est en fait les deux grands symboles de l'identité juive, c'est ça qui te fait revivre. Ça, c'est pour Chazal. Mais dans le pshat des versets, on continue cette image-là, qui est évidemment une parabole. Un enfant délaissé, abandonné, puant même, que tout le monde jette et rejette, et qui n'a pas de chance de vivre parce que personne ne va s'en occuper. Et tout d'un coup, tout d'un coup, de cet enfant-là est sorti un peuple. 600 000. D'où il sort tout ça? Va tirbi, va tikdeli, va tavoi badi adaim, shadaim nachonu. Et c'est cet enfant qui est une femelle, une fille. Et on y parle au féminin, on va lire la traduction. Et je t'ai multiplié comme la végétation des champs. Elle était dans un champ abandonné. Tu as augmenté, grandi, tu as revêtu la plus belle des parures, tes seins se sont affermis, ta chevelure a poussé. Donc, le peuple a grandi, mais en fait, il n'y a pas de culture. Tu étais nu et dénudé. Et donc, une fille qui grandit et qui devient une demoiselle, et ça continue. Mais elle n'a pas de chance, cette fille, elle est délaissée quand même, elle est nue et dénudée. Et je passais près de toi, continue le prophète, et vis que tu étais arrivé à l'âge des amours, j'étendis mon vêtement sur toi et couvris ta nudité. Je m'engageais à toi, pourquoi ça a sauté là, et je m'engageais à toi par serment et fis alliance avec toi, dit le Seigneur Dieu, et tu fus à moi. Donc, l'existence du peuple juif physique, mais ensuite l'existence du peuple juif culturel, et les deux, tout ça ne pouvait pas exister sans une intervention divine. Et là, le passouk, on peut le reprendre en ivrite, et ça continue. ויחצך במים, ואשטוף במים, ויסוכך, ואלבישך, ואנלך, ויכבשך, ויחסך. Et il continue. Et c'est toute une liste de verbes qui vient dire, voilà tout ce que j'ai fait pour toi. Je t'ai nettoyé, je t'ai vêtu. On va lire là en français. Je te revêtis de broderie, je te mis des chaussures, je te ceignis des byssus. Et je te couvris de soie, je t'ornais des parures, je te mis des bracelets aux mains, un collier au cou, c'est-à-dire tout un apparat, je te mis même des boucliers et des anneaux et des boucles-oreilles et une couronne magnifique sur la tête. Tu te paras d'or et d'argent. On a dépassé l'essentiel, c'est plus des simples vêtements. Et les vêtements étaient déjà de byssus, de soie et de broderie. Tu te nourris de fines fleurs de farine, de miel et de l'huile, le même huile que Moshe Rabbeinu nous a déjà dit, et tu fus belle, très belle et digne de la royauté. Et donc cet enfant délaissé et perdu et abandonné, finalement, t'as dit Zahav, Vakesef, Shesh, Fameshi, ceux qui se rappellent les parachiotes du Mishkan peuvent y voir ici une allusion, mais de toute façon, il y a là une abondance et une richesse. Et Vatipi bim'od me'od, elle est devenue très très belle, Vatitzlechi le melucha, et même cet enfant abandonné devient princesse et devient reine. Cendrillon, c'est ce que nous raconte le Navi Yecheskel, et il décrit ça d'une manière formidable. C'est un chapitre très, très poétique, très riche de la manière dont c'est exprimé. Et on a vraiment l'impression qu'il y a ici un peuple qui sort de rien et qui arrive dans les auteurs que Moshe Rabbeinu nous parlait. Et pourquoi est-ce que le Navi Yecheskel nous raconte cette histoire-là? Pourquoi il décrit de cette manière-là la sortie d'Égypte? Pourquoi il insiste là-dessus sur tout ce que Akadosh Baruch Hu a fait? Et pas seulement ce qu'il a fait, parce que ça, Moshe Rabbeinu l'a déjà dit, mais en fait que le peuple juif n'aurait pas existé d'aucune manière si
le divin ne l'avait pas fait, ne l'avait pas créé, ne l'avait pas forgé. Or, le texte de la Haggadah ne ramène pas tout le chapitre. Seulement deux versets qui se trouvent ici dans le texte qu'on vient de lire, mais ceux qui prennent la peine de chercher le texte dans le verset 16 de Yecheskel, eh bien, ils verront que par la suite, Vatiftechi beyofiech, Vatizni al shmech, Vatishpechi tazmutaich al kol over lo yehi. On va lire ça en français. Et tu t'es rendu célèbre parmi les nations par ta beauté, qui était parfaite, grâce à l'éclat que j'avais répandu sur toi, dit le Seigneur. Mais tu t'es fié à ta beauté et livré à la prostitution à la faveur de ta renommée. Tu as prodigué des débauches à tout passant, quel qu'il fût. Tu as pris de tes vêtements, tu en as fait des hauts lieux bigarrés, tu t'es prostitué sur eux, ce qui ne devait pas arriver et ne devait pas être. Et le chapitre continue, c'est pour ça que je vous dis, c'est un chapitre très dur qui montre une débauche vraiment difficile à lire, pas seulement la débauche, mais comment les nations profitent d'Israël, la tournent en bourrique et ne la respectent pas, et comment Israël est prêt et finalement délaisse, et malgré tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait pour lui. Et donc, lorsque le Navi Yecheskel, au début du chapitre, nous enivre dans cette image tellement belle, il le fait encore une fois pour faire la balance, pour nous dire voilà tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait pour le peuple juif. Et alors, où tu es maintenant, le peuple juif? Où tu es? Plus qu'Akadosh Baruch Hu a fait, plus le tourment, changer sa veste ou tourner la nuque, et cette trahison est terrible et inconcevable, elle ne devait pas arriver et ne devait pas être. Et c'est cela cette manière-là, cette leçon-là qu'a appris Yecheskel dans le livre, dans la sortie d'Égypte, et c'est pour ça qu'il nous l'a décrit d'une manière tellement poétique et tellement jolie. Et si vous prenez la peine de lire ce chapitre-là et vous arrivez à la fin, alors sachez que la fin est quand même positive. Vous voyez, c'est déjà le verset 62. C'est un long chapitre. Et Yecheskel a investi là-dedans, et finalement, Vakimoti, Ani et Briti, Itach, Ve'adat, Ki Ani Hashem, à la fin des temps, je rétablirai moi mon alliance avec toi, et tu sauras que je suis l'Éternel, afin que tu te souviennes et que tu aies honte de ces transitions entre la sortie d'Égypte et la Géoula qui va tout de suite arriver. Et bien, entre-temps, il y a une espèce de Moyen-Âge qui est honteux, et que tu ne puisses plus ouvrir la bouche de confusion quand je t'aurai pardonné tout ce que tu as fait, dit le Seigneur Hachem. Et donc finalement, dans le point final d'Ézéchiel est que quoi qu'il arrive, Akadosh Baruch Hu nous reprend. Effectivement, il nous a fait monter très haut, nous l'avons abandonné, mais lui, il ne nous a pas abandonné, et il nous reprendra, et à la fin, finalement, il nous ramènera et il rétablira l'alliance. Cette histoire-là de sortie d'Égypte, c'est pas seulement Moshe Rabbeinu. Et dans Yecheskel, il n'y a presque pas de livre dans le Tanakh qui ne fait pas allusion à la sortie d'Égypte de cette manière-là ou d'une autre manière. C'est quelque chose qui nous est dans la tête sans arrêt. Et je ramène encore d'autres exemples. Mizot olam min hamidbar, non, ça c'est plus court, c'est dans Shir HaShirim que nos frères Sfaradim lisent tous les vendredis soirs, mais nous, Ashkenazim, je ne sais pas pourquoi, on nous a mis dans le vendredi soir un chapitre de la Mishnah qui nous parle des bougies, au lieu de nous faire lire Shir HaShirim. Au moins, à Pesach, nous lisons les Shir HaShirim, Shabbat Chol HaMoed Pesach. Cette année, il n'y a pas de Shabbat Chol HaMoed, donc nous lirons Shir HaShirim le dernier jour de Pesach. Et donc, il y aura à ce moment-là, et les Ashkenazim et les Sfaradim le vendredi soir, les Ashkenazim le Shabbat matin. En tout cas, le même Shabbat, nous dirons tous Shir HaShirim, qui est un chant merveilleux et qui est
a beaucoup d'interprétations, et peut-être pour une autre fois, en tous les cas, il y a un chapitre. Dans plusieurs passages du Shir HaShirim, il y a allusion à la sortie d'Égypte. En voilà un. Mizot olam min hamidbar mitrapeket al doda. D'après Rashi, cette question-là, cet étonnement-là, c'est en fait Am Israël qui le dit lorsqu'il est exilé. Et Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, il prend le Shir HaShirim de Shlomo et il dit quand Shlomo a écrit son texte, il a pensé à nous. Comme s'il a anticipé toute l'histoire juive jusqu'à qu'il arrive en France au XIe siècle. Et alors, celui qui dit Shir HaShirim, c'est un Français, un Juif qui habite en France et qui subit la galoute et qui se rappelle les moments glorieux de son histoire. Alors, il regarde en arrière et il se demande qui c'est celle-là, qui est-elle celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé. Il voit Rashi et ses contemporains, il voit le peuple juif dans le désert. Qui c'est celle-là qui sort du désert? C'est sous son pommier que j'ai éveillé ton amour, là où ta mère t'a mis au monde, là où ta mère te donna le jour. Et il se rappelle dans son souvenir, ah oui, je sais qui c'est. C'est celle-là que j'ai connue et qui a éveillé ton amour, l'amour d'Akadosh Baruch Hu avec Am Israël, sous le pommier. C'est comme si quelqu'un s'est fait un flashback, un souvenir. Alors, quand on se souvient des choses, on ne se souvient pas du récit historique d'une manière logique ou progressive. On se rappelle des images. Et là, il se rappelle de deux images, le pommier, le désert et la naissance. Et c'est ça que ce chant-là se rappelle. Et pourquoi il se rappelle de cela? Simeni kachotam al libecha, kachotam al zoroecha, parce que dit Shlomo ben Yitzhak, c'est-à-dire Rashi, et il demande, il place-moi comme un sceau sur ton cœur, ne m'abandonne plus, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la passion terrible comme le Sheol. Ces traits sont des traits de feu, une flamme divine. Nous autres exilés de France ou de Navarre ou d'Angleterre ou d'ailleurs, nous savons que l'amour d'Akadosh Baruch Hu avec Am Israël a un prix. Il est fort comme la mort, la passion est terrible comme le Sheol, une espèce de Mesirut Nefesh de Am Israël pour Akadosh Baruch Hu. Il y a un feu, il y a une flamme, mais des torrents d'eau ne sauraient éteindre l'amour, des fleuves ne sauraient le noyer. Maim rabim lo yuchlu lechabot et ahava ou neharot lo ishtefua. Et donc, Rashi, comme la manière dont il interprète Shir HaShirim, il tire de cette image-là de la sortie d'Égypte une assurance, un réconfort, une force. Il dit, je me rappelle tout le temps de l'époque où on a commencé à s'aimer, parce que dans toutes les péripéties de nos exils, c'est ça qui me permet de continuer et d'annoncer et de proclamer que Maim Rabim lo yuchlu lechabot et ahava, quoi qu'il arrive, cet amour et cette affection entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël ne sera jamais noyé ou ne sera jamais éliminé. De la même manière, dans Tehillim, vous avez un verset qui nous dit d'une manière un peu... Il n'est pas clair ce verset-là. D'ailleurs, tout le chapitre 68 de Tehillim, il est difficile par ses mots et par ses rapports entre les versets. Mais un des versets dit la chose suivante. Im tishkevun ben sfataim, kanfei yona nechpa vakesef, ve'evrotea birakrak charutz. Alors, même ceux qui ne parlent pas le livrite, même ceux qui parlent l'ivrite tous les jours, ils ont du mal à comprendre. Ils comprennent qu'est-ce que c'est Kanfei Yona, ça on comprend. Evroté, on a déjà vu ce mot-là, c'est les pennes, oui, P-E-2-N-E-S, les plumes. Mais qu'est-ce que c'est Yerakrak Harutz? Et qu'est-ce que ça a à voir avec Tishkevun Ben Sfatay? De quoi on parle là? Et regardez là.
traduction que propose le rabbinat, resterez-vous immobile, im tishkevun. Pourquoi est-ce que vous êtes couché? Ou ben sfataim, d'après la traduction, entre les parcs de troupeaux. C'est la même expression qu'emploie Devorah, ben mishpetaim, Rouven et les autres tribus qui n'ont pas participé à la guerre, et vous êtes restés à rien faire. De cette même manière-là, dit le psalmiste, im tishkevun ben sfataim. Pourquoi restez-vous immobile entre les parcs de troupeaux? Oh, vous, aile de la colombe. Kanfei Yona, c'est une expression qui veut représenter le peuple juif, et comme si nous avons des knafaim, des ailes qui sont recouverts d'argent et des peines, comme il dit, ont la couleur éclatante de leur faim. Pourquoi est-ce que vous restez immobile? Ce qui signifie que lorsque Akadosh Baruch Hu nous fait sortir d'Égypte, David Amelech dans ce psaume dit, pourquoi vous êtes passif? Pourquoi vous êtes inactif? On vous prend, on vous amène. Non, vous devez participer à la chose. Vous devez être actif dans cet événement historique. Tenu oz, et ça c'est là, par la suite, Tenu oz l'Elohim, al Israël gavatov ujob ashrakim. Proclamer la puissance de Dieu. Sa majesté s'étend sur Israël et sa force éclate dans les nuées. Tu apparais redoutable, ô Dieu, du fond de ton sanctuaire. Le Dieu d'Israël octroie force et vigueur au peuple. Nora Elohim mimigdashecha. El Israël untenten oz vetatzlumot la'am. Baruch Elohim, Baruch Hashem. Autrement dit, David Amelech raconte cette histoire-là d'une manière un peu floue, mais c'est ce qui veut dire par là, c'est que quand on raconte la sortie d'Égypte, comme ça sans doute David l'a raconté, au moins encore en tous les cas une fois, il l'a raconté pour inciter le peuple juif à prendre sa destinée en main et participer. Tenu oz l'Elohim. Ça, c'est une expression d'ailleurs que le Rav Kook a repris pour dire dans la Geoula, ne soyez pas passif. Si vous êtes passif, vous laissez Akadosh pour faire le travail tout seul. Mais non, vous devez donner des forces à Akadosh Baruch Hu. Là, il traduit proclamer. Mais tout le monde sait que la tête, tenou, c'est pas proclamer, c'est donner. Donner des forces à Dieu. C'est une idée qu'il faut être le Rav Kook pour avoir cette envergure, pour dire le peuple juif apporte de lui-même, et donc quand il participe à sa Géoula, ce n'est pas pour son propre intérêt forcément, mais c'est pour donner une force et une présence beaucoup plus forte à Kadosh Baruch Hu lui-même. Et donc, on reprend. Je vais sauter sur encore un chapitre de Télim, peut-être qu'on verra par la suite, parce que je vous ai dit, pourquoi raconte-t-on que la sortie d'Égypte, c'est grâce aux femmes? C'est comme ça qu'on a commencé. Et voilà que nous avons Moshe, Yecheskel, David, Shlomo, tout le monde regarde la sortie d'Égypte, tout le monde en parle, mais personne ne nous dit que c'est grâce aux femmes. Qui c'est qui a inventé cette idée-là? On peut dire tout ce qu'on veut, évidemment. Et cette idée est importante. Chacun qui raconte la sortie d'Égypte, qu'il réfléchisse où il veut amener ses auditeurs lorsqu'il raconte. Et il veut en dire des réprimandes, comme on fait Moshe et Yecheskel, ou bien il veut encourager, comme fait David et Shlomo. Où il veut en venir lorsqu'il raconte cette histoire-là. Et alors, je dois arriver à ce passage-là de la Gemara, dans Masechet Sota, nos pages 11, bet, et nous avons cette dracha de Rav Avira que je vais traduire, et vous allez voir qu'est-ce qu'a fait Rav Avira. Rav Avira, c'est un chacham. Il y en avait deux qui ont le même nom, donc on ne sait pas exactement lequel des deux il s'agit, mais c'est sans doute le premier, c'est-à-dire un Mora de Eretz Israël. C'est pour ça que le texte est ici en ivrite, un Midrash, et il va nous raconter l'histoire de la sortie d'Égypte d'une manière entièrement différente qu'il n'a pas trouvée dans les textes, ni dans la Torah, ni dans les Nevi'im, ni dans les Ktuvim, et il nous raconte l'histoire de la sortie d'Égypte de la manière suivante. Et il commence en nous disant Bischar Nashim Tzadkaniot Shayu Boto Ador Nigalu Israël Mimitzraim.
Voilà la phrase qu'il faut se rappeler. C'est grâce aux Nashim, aux femmes tzadkaniot, que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Et il est évident qu'il ne parle pas de Myriam, il ne parle pas de Yochevet, il ne parle pas il parle de femmes anonymes. Tout un chacune, toutes les femmes, ou en tout cas dans l'ambiance générale. Et ce n'est pas une femme qui a fait un acte formidable, non, et extraordinaire. Non, c'est un comportement journalier, habituel, qui est remarquable et qui a amené la possibilité de sortir, nous a amené de sortir d'Égypte, toutes les femmes. Bishar Nashim Tzadkaniot Shayu Boto Ador, qui était dans cette génération, Nigalou Israël Mimitzraim. La suite, c'est les détails, comment est-ce qu'il est arrivé à cette conclusion-là. Et il nous raconte l'histoire suivante. Besha'a Sholchot Lishov Maim, lorsque les femmes allaient au puits pour puiser l'eau, Akadosh Baruch Hu mezamen lahem dagim ktanim bechadehen. Alors Akadosh Baruch Hu fait rentrer dans le seau des petits poissons. Veshoavot, alors quand ils prennent l'eau avec le seau, mertza maim, une partie c'est de l'eau et une partie c'est des poissons. Ubaot, alors elles viennent. Veshoftot shtek derot. Et le shpot kdera, c'est mettre la marmite sur le feu. Oui, shoftot shtek derot. Il faut faire deux mets, une soupe et des poissons. Des soupes avec l'eau, achat shel chamin, si vous voulez, c'est peut-être le tchond, la dafina, va achat shel dagim, et il y a aussi des poissons à manger. Et donc ils ont un plat et un repas complet, on peut dire. Qu'est-ce qu'ils font avec ce repas-là? Ou molichot etzel ba'alehen la sadeh. Elles vont avec ce seau, ou plutôt avec les marmites, avec les deux, ils amènent ça à leur mari qui était au champ. Pourquoi les maris étaient au champ? Ben, c'est marqué dans le livre de Shemot. Oui, Teven, ils devaient chercher de la paille, ils devaient faire du mortier, ils devaient travailler, kol avoda basadeh, ils travaillaient dur dans les champs. Et ils étaient avadim, ils étaient esclaves. Et voilà que la femme arrive, et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils nettoient leur mari. Ou machitzot otan, vesakot otan, ils les nettoient, ils les enduit. Ou machilot otam, ils leur donnent à manger. Ou mashkot otan, ils leur donnent à boire. Veniskakot lahem ben shvataim. Et alors, dans cette ambiance très intime, ils se réunissent. Et où ils se réunissent? Ben shvataim. Qu'est-ce que c'est que ce mot-là? On l'a vu tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est Ben Sfataim? Alors, il y en a qui expliquent dans ce contexte-là, dans les champs, dans les bordures du champ. OK. Mais, nous dit le Rav Avira, d'où est-ce qu'il a pris cette idée-là extraordinaire et pourquoi il nous dessine ça de cette manière? À cause du verset qu'on a vu. Im tishkevun ben Sfataim. Si vous vous rappelez, c'est pas loin, c'est là dans le livre de Tehilim. On avait dit, restez-vous immobile entre les packs des troupeaux. Non, nous dit Rav Avira. Sfataim, c'est l'ishpot, c'est les marmites. Ils couchaient là où il y a les marmites, là où il y a le four, là où. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de maison, parce qu'ils ont rien. Alors, d'après l'interprétation de Rav Avira, im tishkevun ben sfataim, si vous êtes dans des conditions tellement de pauvreté et de délaissement. Vous n'avez pas de matelas, vous n'avez pas de drap, vous n'avez pas de lit, vous n'avez rien. Vous dormez et vous couchez à côté des marmites. Alors, sachez que finalement, les ailes seront recouvertes d'argent et les peines auront la valeur d'or. De parler ces difficultés-là lorsque vous vous accouplez avec votre mari dans des conditions tellement difficiles d'esclavage et que vous ne perdez pas espoir et vous pouvez continuer et donner vie, à ce moment-là, Bishar Tishkevun Ben Sfataim, grâce à cela, Zachou Israël et Bizat Mitzrayim. Parce à cause
que vous avez accepté ou subi cette pauvreté, finalement, vous serez riche et vous aurez reçu ce que le texte nous dit effectivement. En sortant d'Égypte, eh bien, ils ne sont pas sortis les mains vides, ils ont reçu Kesef, Vezahav ou Smalot, ils ont reçu de l'or, de l'argent et des habits de leurs voisins. Chez Nehemar, comme il est marqué, Kanfei Yona Nechpa Bakesef, Vevrotea Be'erakrak Charutz. Et donc, le Darshan, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un verset du livre de Tehilim et il l'insère dans son histoire. Et il n'a pas fini l'histoire, c'est pas fini, parce que finalement, ils sont enceintes. Vekevan Shemitabrot, ils sont enceintes, Baot Levatem, ils vont à la maison. Vekevan Shemagiaz Momnoliden, ils vont accoucher. Où est-ce qu'ils vont accoucher? Pas en Égypte, pas dans la ville, parce que les Égyptiens sont là, et les Égyptiens ont dit que si c'est un enfant mâle, eh bien on va le jeter dans le Nil. Alors ils retournent au champ. Olchot ve'yordot bassadeh. Ils retournent au champ. Qu'est-ce qu'il y a dans les champs? Ben, il y a le pommier. Pourquoi il y a le pommier? Pourquoi seulement le pommier dans les champs? À cause de Shlomo Amelech dans Shir HaShirim, car il est marqué Tachat tapuach orarticha. C'est le verset de Shir HaShirim que nous avons lu plus haut. On va le revoir. Voilà, Mizot olamina midbar. Et Tachat tapuach, voilà le tapuach. Et qu'est-ce que fait en fait le Rav Avira? Il nous raconte un récit extraordinaire et en se basant, il rassemble tous les morceaux que je vous ai dit tout à l'heure, chacun il les sort de leur contexte, il les met, ils ont fait un nouveau pèse et il arrive à nous raconter une nouvelle histoire de femmes qui s'occupent de leur mari et qui s'accouplent avec lui et qui finalement lorsqu'ils doivent mettre à monde, eh ben ils sont dans le champ. Mais lorsqu'ils sont dans le champ, vous comprenez bien, qui c'est qui va s'occuper de ce garçon ou de cette fille qui vient de naître? Personne. Il est délaissé dans le champ, souvenez-vous de Yecheskel. C'est exactement ce que nous fait ici maintenant Rav Avira. Il nous rappelle le verset de Yecheskel. Vakadosh Baruch Hu envoie des anges du ciel qui va s'occuper de cet enfant qui n'a pas beaucoup de chances de survie. Et les anges du ciel vont laver l'enfant et vont le préparer et vont l'envelopper comme une sage-femme qui s'occupe du nouveau-né. D'où que ça vient cette idée-là? Du livre de Yecheskel. Et quand tu es né, il n'y avait personne pour couper le cordon ombilical et personne pour te nettoyer, mais Akadosh Baruch Hu a amené des anges. Et ces anges-là ne se contentent pas de s'occuper du nouveau-né. Il leur donne 2 ronds, ou je ne sais pas, de bouteilles, une avec de l'huile, évidemment, et une avec du miel, évidemment, parce que c'est comme ça que c'est marqué dans Sefer Devarim, chapitre 32. L'histoire ne finit pas là, parce que les Égyptiens arrivent. Donc, ils ont mis un monde dans les champs, et maintenant arrivent les Égyptiens. L'organe, arrivent les Égyptiens, ils veulent tuer les nouveau-nés. Et qu'est-ce qui se passe? Un grand miracle. Un miracle extraordinaire. Nasa laem nes, il y a un miracle. Venivlaim bakarka. Ces nouveau-nés-là rentrent sous terre. Ils disparaissent de la surface. Ils sont sous terre. Nivlaim bak, ils sont avalés par la terre. Alors, qu'est-ce que font les Égyptiens? Ben, ils n'abandonnent pas. Ils amènent shvarim, des taureaux, vechorshin al gabam, et ils font un sillon et ils labourent la terre. D'où est-ce que cette idée-là vient? Du livre de Tehilim, que nous n'avons pas lu tout à l'heure, mais on va le lire maintenant. Shir HaMa'alot. Comme ça dit David Amelech au chapitre 129. Rabat seraroni min urai yomarna Israël. Violemment, on m'a persécuté dès ma jeunesse. Peut bien dire Israël. Violemment, on m'a persécuté dès ma jeunesse. Il reprend la phrase. Mais, gam lo yachlouli, mais on n'a pas pu triompher de moi. Al gabi charshu chorshim. Et erichu le ma'anitam. Traduction littérale.
Des laboureurs ont labouré mon dos et ont tracé des longs sillons. En fait, et ça, il faut connaître un peu du Midrash. Le Midrash, lorsqu'il voit un texte qui est concret, il le transforme en quelque chose d'abstrait. Quand il voit un texte qui est abstrait et imagé, il le transforme en concret. Il est évident que dans ce texte-là de Tehillim, ils m'ont labouré sur mon dos, on ne laboure pas sur le dos. Mais cette image-là d'une trace sur le dos, peut-être à cause il a été flageolé, peut-être qu'il a été, je sais pas, peigné, comme on raconte à propos de Rabbi Akiva. Al-Gabi Kharshou Khurshim, c'était tellement terrible, ces persécutions, c'est comme si on nous trace des sillons dans le dos, et Richu Ma'anitam, et lorsqu'ils arrivent presque tout en haut, eh ben, ils vont encore plus loin, et ils ont tracé de longs sillons. Pourquoi? Parce qu'ils veulent nous détruire entièrement. Cette image-là, et Al-Gabi, Kharshou, Khurshim, cette oppression sur le dos, le transforme Rav Avira comme quelque chose de très concret. On amène effectivement des taureaux pour labourer le champ. Et dans le livre de Tehillim, c'est rapporté pour nous dire la chose suivante. Hachem Tzadik, c'est le verset suivant. Kitzetz avot rechaim. Finalement, ce qui va se passer, l'Éternel est juste, il brise les entraves des méchants, qu'ils rougissent et reculent tous ceux qui habitent Sion. Pour David Amelech, on rappelle l'histoire de Mitzraïm pour dire à tous ceux qui veulent continuer à nous oppresser, sachez ce qui est arrivé à Pharaon. Ce qui est arrivé à Pharaon, c'est ce qui va vous arriver également. Tous ceux qui haïssent Sion, finalement, Akadosh Baruch Hu va nous amener vengeance. Kitsetz à votre shaïb, il va entraver et briser les méchants. Je reviens à Rav Avira qui prend cette image-là et il la transforme en la concrétisant comme si effectivement les Égyptiens ont labouré les champs là où les femmes juives donnaient naissance à leurs enfants. Qu'est-ce qui se passe par la suite? La Kharshol-Khim, ils n'ont rien trouvé les Égyptiens. Mais alors, une fois qu'ils sont partis, ces enfants-là qui étaient dans sous terre commencent à sortir. Et d'un peu de partout, sortent des enfants. Ils arrivent en multitude. Des troupeaux, ils arrivent encore et encore, comme il est marqué, Vatirbi, Vatigdeli, Vatavoi, Beade Adaim. C'est un verset que nous reprenons également dans la Haggadah de Pessah, et on nous décrit qu'effectivement, c'est le verset de Yecheskel. Vatirbi, Vatigdeli, Vatavoi, Beade Adaim. Et là, il y a un midrash qui dit pas Ade Adaim qui sont des bijoux, mais dit plutôt Edre Adarim, des troupeaux et des troupeaux qui se multiplient. Jusque-là, la sortie d'Égypte, phase numéro 1. Phase numéro 2, lorsque nous avons passé la mer Rouge, alors tout d'un coup, nous chantons Ze Eli ve'anveu. C'est ça notre Dieu et je vais le louer. Comment est-ce qu'ils l'ont reconnu? Pourquoi ils disent Zéli? C'est lui, je le reconnais. Ces enfants-là qui sont nés en Égypte dans des conditions terribles reconnaissent Akadosh Baruch Hu, K'shenigla Akadosh Baruch Hu alayam, hem ikiru trila. C'est eux qui ont reconnu la providence divine qui continue à les accompagner. Je reprends ma question du départ. Qu'est-ce qui a amené ce Rav Avira, qui n'est peut-être pas connu, mais qui quand même, il est rapporté plusieurs fois dans le Talmud, à raconter la sortie d'Égypte de cette manière-là, en inventant en fait cette histoire-là pour nous dire, Bishar Nashim Tzadkaniyot, pour nous dire c'est grâce aux femmes que nous avons été sortis d'Égypte. Qu'est-ce qu'il veut nous dire dans cette description extraordinaire et fantastique de la sortie d'Égypte en ajoutant des miracles et des situations qui ne sont pas dans le texte de la Torah, que les prophètes ne l'ont pas dit? Il veut dire quelque chose. Il raconte une histoire de sortie d'Égypte pour nous donner un message. Et je vous demande à vous, pouvez réfléchir, qu'est-ce que veut ce texte du Talmud? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Pourquoi est-ce qu'il s'exprime de cette manière-là? Pourquoi il parle
de dagim, pourquoi il parle de poisson? Pourquoi il parle de cet accouplement bizarre? Pourquoi est-ce qu'il nous décrit cette manière-là de mettre au monde dans des champs et finalement des enfants qui rentrent sous terre et qui ressortent? Quelle est son idée? Qu'est-ce qu'il veut nous dire à propos de la sortie d'Égypte? Et vous êtes libre d'y réfléchir tout seul, mais je vais dire mon point de vue, mais dans cette ambiance de fête de la liberté, et vous n'êtes pas, je ne vais pas vous contraire d'accepter ma lecture à moi. Vous êtes libre de réfléchir et d'y voir. Mais il me semble assez évident d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il veut dire ce Rav Avira? D'ailleurs, il y en a qui disent que c'est Rabbi Akiva. C'est un peu difficile de transformer Avira en Akiva, mais c'est faisable. Et dans d'autres, en tous les cas, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Je pense qu'il veut nous dire la chose suivante, que lorsqu'on parle de la sortie d'Égypte, quand on parle de Geoula, il veut mettre en juxtaposition deux notions, Geoula et Mishpacha. Et ces deux notions-là, il veut les rassembler et en faire une, en fait. Et c'est là qu'il veut arriver. Il veut nous dire, la sortie d'Égypte ne peut pas avoir eu s'il n'y avait pas eu des Nashim Tzadkaniyot. Mais ce n'est pas seulement Nashim Tzadkaniyot, ce ne sont pas des femmes qui font carrière ou des femmes qui font des Gmilut Chassadim extraordinaires comme Myriam ou comme Shifra et Pua. Non, c'est dans la volonté de procréer, dans la volonté de vivre, dans la volonté de créer une famille, dans cette fidélité que ces femmes-là ont envers leur mari, dans des initiatives qu'ils prennent pour que la vie continue, pour que le peuple juif existe. Et cette idée-là de mishpacha, de famille, parce que c'est de cela qu'il s'agit finalement, qu'il y ait des enfants et qu'il y ait une continuation et qu'il y ait une existence du peuple juif, ça c'est la participation la plus simple, la plus évidente, que le peuple juif participe à la Géoula, à la rédemption et à l'avènement, pas seulement du peuple juif, mais de l'ensemble de l'humanité. Cette force de vivre, cette koach chayim, bedamaïr chayi, cette volonté de vivre et cette ambiance-là qu'il faut créer, qu'il faut conserver d'ailleurs. Et évidemment, c'est imagé. Et oui, je reprends là la manière dont il s'exprime, qu'il parcourt tout le Tanakh, il rassemble des versets et avec ces versets-là, il nous fait une nouvelle image, mais il est évident que en tout cas à mon avis, ce qu'il veut nous dire, c'est que la sortie d'Égypte est premièrement et avant tout une histoire de famille. Il n'y a pas de liberté individuelle, il n'y a pas de liberté nationale qui peut se faire aux dépens de la cellule familiale. On ne peut pas sortir d'Égypte et laisser la famille. On sort en famille. On ne peut pas arriver à la Géoula si on délaisse cette idée-là qui est centrale dans le judaïsme. J'ai un ami qui m'a demandé dernièrement qu'est-ce que pense le judaïsme de la situation de la femme, étant donné que nous sommes dans un contexte de MeToo et autres mouvements féministes. Et c'est important parce que aujourd'hui, lorsqu'on parle de liberté et d'émancipation, c'est de cela qu'on parle. Finalement, il n'y a plus d'esclaves véritables. Il n'y a même plus, presque pas, de peuples opprimés par d'autres. Ce qui nous reste à faire, c'est de libérer les femmes. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème qu'il faut résoudre. Mais je ne dis pas que c'est ce que pense le judaïsme, mais il me semble que c'est ce que pense Rav Avira. Je ne sais pas ce que dit le judaïsme. Chaque judaïste le dira d'une manière autrement et racontera l'histoire d'une manière différente. Mais ce que dit Rav Avira dans ce contexte-là de la sortie d'Égypte, il veut nous dire en fait le message suivant: il n'y a pas d'émancipation de l'homme, de la femme,
de l'être humain d'une manière générale qui peut délaisser cette idée-là de la famille. Si on délaisse cette idée-là de la famille, il n'y a pas de sortie d'Égypte. Et bon, Théodore, et on sait que chaque génération, on doit se considérer comme étant sorti d'Égypte. C'est-à-dire tout celui qui veut battre ou combattre une idée de liberté, une idée d'émancipation, une idée, même on peut ajouter d'égalité, il ne peut pas passer outre de l'idée de la famille. Il n'y a pas de liberté sans le contexte familial. Si c'est tout dépend de la famille, finalement, ça va amener à une autre sorte d'esclavage. Je crois que c'est une idée centrale dans le judaïsme, si on peut parler du judaïsme d'une manière générale, depuis le livre de Shemot jusqu'à aujourd'hui, en passant par Teilim, et les Nevi'im, et les Ketuvim, et la Gemara. Et en fait, ce n'est pas une idée entièrement originale du Rav Avira. Nous savons très bien que l'agneau pascal c'est le Bet Avot, c'est la Baït. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler lorsqu'on a parlé du sang sur les mezuzot et sur les linteaux. En fait, cette idée-là, que l'agneau pascal se mange en famille. Et depuis jusqu'à aujourd'hui, le soir du Seder se fait en famille. Les jours de Yom Kippour se passent au Bet HaKnesset. Sukkot se passe dans la Soukha. Shavuot se passe au Bet HaMidrash. Purim se passe entre amis et entre voisins. Hanouka se passe à l'extérieur de la maison, mais le soir du Seder, ça se passe où? Sur la table familiale. Et il n'y a pas, c'est pas par hasard que la tradition juive s'est orientée de cette manière-là et relie en fait de cette manière-là. Lorsqu'on parle de sortie d'Égypte, on la parle en famille. On parle aux 4 enfants. Arba Banim, Libra Torah, on parle des enfants, on parle de la famille, et c'est comme ça que l'on conçoit la chose. Et je crois que c'est, je ne sais pas, j'ai peut-être glissé un peu sur mon sujet, mais en fait, c'est un sujet important parce qu'il est d'actualité, et nous apprenons en plus de Rav Avira, qu'il faut réactualiser l'histoire de la sortie d'Égypte. À chaque génération, on sort d'Égypte. Et de même manière que Moshe raconte l'histoire, et Yecheskel raconte l'histoire, et David raconte l'histoire, et Shlomo raconte l'histoire, et Rav Avira raconte l'histoire, eh bien nous aussi, on doit raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, et il faut la mettre dans le contexte actuel. Et je pense que lorsqu'on parle d'émancipation, de liberté, d'égalité, et on veut faire progresser l'humanité de cette manière-là, on n'a pas le droit, on ne peut pas oublier cette idée-là de la famille juive. C'est central et on peut espérer essayer en tous les cas de la transmettre à l'ensemble de l'humanité qui a un peu perdu ses azimuts de ce point de vue-là, et renforcer la cellule familiale, c'est cela qui va finalement amener la Geoula. Bimera Be'amenu. Et je me reste à vous souhaiter, avant que vous retournez au nettoyage de Pessah, et avant que vous vous enfoncez dans les discussions infinies de ceux qui veulent disséquer les élections, je vous souhaite Chag Sameach à vous, à votre famille, et on se retrouvera, Bezrat Hashem, après Pessah. Chag Sameach. Où est Johan est là, qui peut ouvrir les micros. Johan, il allait nettoyer. Peut-être que je peux ouvrir, je vais essayer, je ne sais pas. Non, partez sur... Non. Ah, peut-être par là. Non, je ne peux pas. Ah, peut-être ici. Vous pouvez ouvrir vos micros? Ah, oui. Voilà. Oui. Oh, voilà, très bien. Bien fait. Bon, alors, si vous avez des remarques à faire.
Besimcha. Une petite remarque, c'est vrai qu'on ne peut pas être libre seul. La liberté n'aurait aucun sens si une personne est libre et le reste ne l'est pas. C'est pas seulement au sein de la famille, c'est au sein du peuple. On ne peut pas être libre seul. Ça n'a pas de sens. Oui. Robinson Crusoe sur son île, il peut dire qu'il est libre, mais ça n'a pas de sens. Et c'est pas une vie d'être sur une île. Oui. Et encore, il a trouvé un vendredi pour oui, non, ça, effectivement, parce que la liberté, comme tout le monde le dit, ça part avec la responsabilité. Et de quoi tu es responsable si tu ne prends pas sur toi? Au moins ta famille, ta femme, tes enfants, tes parents. Non, non, c'est impensable. Mais ça, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on l'oublie. C'est cet individualisme qui permet aux gens de vivre tout seuls et de chercher une certaine émancipation. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pardon? Maman, tu voulais dire quelque chose? Bonne fête à tous. Mais c'est vrai que la famille est contraignante. C'est vrai. Mais c'est dans ce cadre-là qu'on trouve notre liberté individuelle, et en famille, et avec les cousins, et avec la belle-sœur, et avec la belle-mère. Oui, c'est comme ça qu'il faut faire le soir du Seder. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs l'occasion s'il y a quelqu'un parmi vous qui n'a pas ou avec qui être le soir du Seder, vous êtes cordialement invité. Chez moi, Rehov Tirosh 17 à Efrat. D'ailleurs, le Chouk Ben Ogros a mis en chaîne un système d'invitation pour francophones. Alors, faites-moi savoir si vous êtes prêt à inviter ou si vous voulez être invité. Besimcha, Kol Dirfin, Yetev et Yechol, tout celui qui veut venir est cordialement invité. Et c'est vrai que ça compte, ça demande un effort. Il n'y a pas de liberté sans effort. Et c'est ça que ça signifie être libre. Et c'est comme ça que le peuple juif a vécu sa liberté. Ce qui est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire qu'on peut le faire maintenant aujourd'hui à Yerushalayim et en Eretz Israël. Merci. Merci. Chag Sameach. Chag Sameach. Torot Tovot à tous et à toutes. Chag Sameach, merci beaucoup. Chag Sameach, Toda Rabba. Et on se revoit, pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines après Pessah. Une semaine de pause, dans 2 semaines. Kol Tov. Shalom, shalom.